Madame la députée, la parole est à Monsieur François Jolivet du groupe La République En Marche. Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général du budget, l'efficience d'une politique ne se mesure pas à l'aune d'un montant d'une enveloppe budgétaire, mais s'évalue grâce à des indicateurs clairs et précis en rapport avec les objectifs fixés. L'efficience d'une politique ne se mesure pas non plus au nombre de postes, d'équivalents ETP, comme l'on dit, mais à l'engagement des équipes qui mettent en œuvre la politique et à l'allocation des bons moyens au bon endroit en fonction des priorités. Vous me permettrez une note d'humour. Je pense que l'ère des chefs à plumes, à la parure du nombre d'agents, n'est pas encore terminée dans notre pays, et je vous invite, Monsieur le ministre du Budget, à vous en saisir. Je vous concède que l'exercice est difficile parce qu'il faut sortir de l'art de la répétition budgétaire, de l'art de la répétition administrative, qui ont presque consacré la reconduction des services votés comme un mode de gestion de notre pays. Ce taylorisme administratif a contribué au mimétisme budgétaire, et c'est là qu'il faut sans doute rechercher les sources des déficits. Le Parlement ne devait se prononcer que sur les mesures dites nouvelles, d'ailleurs sans recettes nouvelles, sauf l'emprunt qui continuait à monter. Cet emprunt qu'il fallait sceller dans le marbre, comme toujours devant être remboursé. Vous souhaitez mettre fin à cette politique irresponsable du chamallow budgétaire. Votre majorité sera derrière vous. Ces techniques anciennes ne sont pas bonnes pour notre pays, ne sont pas bonnes pour les Françaises et les Français. Le gouvernement auquel vous appartenez dans le domaine du logement a déjà fait beaucoup, certains disent déjà trop ou pas assez. Et vous avez souhaité vous lancer dans une transformation profonde. D'abord, la loi de finances 2018 a posé les principes d'une réforme pluriannuelle et a invité le secteur HLM à se restructurer. L'objectif à terme est d'économiser 1,5 milliard d'euros en 2020. Mais dans le même temps, les crédits dans le domaine de l'hébergement d'urgence ont été portés à 1 milliard, ce qui signifie que c'est une priorité et pas des économies pour des économies. Ensuite, le gouvernement a saisi le Parlement du projet de loi ÉLAN, afin notamment de simplifier les conditions de création de l'offre nouvelle de logement. Le Parlement a aussi exigé de vous, Monsieur le ministre, qu'il soit produit chaque année par le ministre Métier le nombre de logements livrés et pas le nombre de logements agréés, parce que jusqu'à maintenant, la politique du gouvernement s'évaluait sur l'évaluation des incantations et pas des choses concrètes. J'entends dire que le projet de loi de finances 2019 ne prendrait pas en compte le logement. J'entends dire que le projet de loi de finances 2019 mettrait encore à contribution le ministère du Logement et que celui-ci serait la variable d'ajustement du ministre du Budget. J'entends dire que le projet de loi de finances pourrait poser le fondement, le principe de la contemporanéité des aides au logement, ce qui me permet de dire à ma collègue Valérie Rabault qu'elle se trompe, ce n'est pas une baisse de l'APL par foyer, c'est le fait que les allocataires aujourd'hui de l'ALF, ALS et APL ont un calcul fait sur le revenu N-2 et que là, il sera vraisemblablement proposé, mais j'y veillerai lorsque j'établirai mon rapport de rapporteur spécial, que ces aides soient calculées sur les revenus N et plus N-2. Pourquoi pas? Cela me paraît beaucoup plus juste. Pour autant, vouloir, Monsieur le ministre, comme vous le savez très bien, ne signifie pas obtenir. Ce que l'on souhaite, eh bien, il faut souvent beaucoup mettre d'étapes pour y parvenir avant. Déjà, le chiffre de 1,3 milliard, je ne sais encore son détail, mais est-on sûr du bon chiffre quand je sais le travail que mène notre rapporteur général pour obtenir les bons chiffres au bon endroit? Première question. Deuxième question, il sera sans doute nécessaire de travailler sur la notion de revenu. Quel est le revenu N? J'espère qu'au moment du débat, nous saurons y apporter une réponse. Et enfin,
Est-ce que les systèmes d'information de la Caisse d'allocation familiale, qui n'arrivent déjà pas à mettre en œuvre la réforme du PLF 2018, sera prête en 2019 ? En conclusion, je voudrais vous dire que votre majorité est derrière vous, monsieur le ministre, et qu'elle considère que la sanctuarisation budgétaire est souvent le premier principe qui est dicté par la facilité et le renoncement. Avec vous, nous ne souhaitons pas renoncer, mais si je peux me permettre de vous donner un conseil, faites en sorte que les chefs à plumes à parure importantes n'existent plus dans notre administration. Merci. Merci, monsieur le